Bonjour, Julie Juliette, je viens vous parler des modules de la sorcière. D'abord parce que c'est né d'un manuel qui avait 4 chapitres et qu'en écrivant le 5e, j'ai décidé de revoir toute la forme. Donc ça représente à peu près 120 pages qui sont en train de se convertir dans des vidéos plus légères, plus accessibles, moins de lecture dans les PDF, plus d'illustrations, j'ose. Et c'est donc une division pour travailler à une unification. Tout commence par le pack des 3 premiers modules avec le recentrage, l'ancrage, l'alignement, de quoi se remettre dans l'ordre, dans l'axe, dans le bon sens et d'aller vers sa synchronicité, qui donne lieu à un nouveau module qui sont sur les savoir-être de la sorcière. On commence par un réveil, parfois désagréable, puis on va vers un éveil où il y a plus d'acceptation, de douceur et de facilité. Le réveil, il vient dans notre vie quand plus rien ne va, quand tout déconne, quand tout ce qu'on avait installé est en train de partir à volo, quand tous ceux qu'on croyait acquis nous lâchent. Le boulot, la maison, le couple, les enfants qui grandissent, des problèmes de conflits familiaux, ça peut venir un peu de tous bords. Ça nous montre juste que quelque chose ne va plus et ne nous convient plus. C'est à ce moment-là qu'il est important de trouver des façons de se recentrer profondes. Le recentrage que je propose dans le module 1 est un recentrage sur 3 couches. Il dure 20 minutes, parfois même peut être plus long pour les débuts. Je vous conseille d'appuyer sur pause par moment. Et surtout, cela permet de retrouver les parts de nous qu'on ne savait même pas qu'elles existaient. C'est à ça que sert le recentrage. Une fois que je suis rassemblée, le conflit interne s'apaise, mon mental s'apaise. Il y a une descente d'énergie nerveuse pour une montée d'énergie subtile. C'est un switch. C'est à ce moment-là qu'on s'ancre. Alors dans le module 2 de l'ancrage, j'ai pas trouvé ça souvent. C'est souvent ce qui me manque d'ailleurs dans l'ancrage que je peux lire, c'est que l'ancrage, on le montre à la terre. Il est toujours terre. Oui, certes, bien sûr, on est venu atterrir sur terre. On est venu apprendre à être ici, présent, ici et maintenant. Formule magique de l'ancrage. Je ne suis pas hier, je ne suis pas demain, ici et maintenant. C'est précis. Ça prend surtout en compte toute la dimension de l'espace-temps. Et oui, mon âme et mes guides, non incarnés, n'ont pas ni espace ni temps. Ah, et pour pouvoir communiquer avec eux, je dois me détacher aussi, parfois, de l'espace et du temps. Et pour les gens de terre-terre, c'est ce que j'appelle le décollage. S'alléger, me dégager de tout ce que j'ai pris pour être des obligations, tout ça. Respirer. Vous voyez, ça fait l'effet d'être en haut de la grande montagne et de ne voir plus que les nuages avec une périphérie à 380 degrés autour de vous et beaucoup d'oxygène. Ça sert à ça de décoller. Et là, on se rend compte qu'il y a des parts de nous qui ont besoin de décoller et d'autres qui ont besoin d'atterrir. C'est très étonnant. Notre terre et notre ciel ne sont pas toujours d'accord. Je vous encourage souvent à poser des questions à plusieurs parties de votre corps. Est-ce que de fêter Noël en famille, puisque c'est de saison, cela m'est bénéfique, mon ciel, ma terre, mon cœur, toutes les parts de mon être? Qui me répond quoi? Qui coince? Qui fait non? Et c'est là que l'ancrage est important. L'ancrage, ça n'est pas je m'attache à une bite d'amarrage et je serre un truc et je m'accroche à la terre comme si j'étais un ballon d'hélium. Non, l'ancrage, c'est une circulation. C'est pas un point fixe. C'est une navigation d'énergie, de fréquences et de vibrations qui nous traversent en permanence. Il y a du taf, hein. Donc là aussi, il y a une vidéo de 20 minutes, délicieuse, très douce, avec un peu de tambour, etc., etc. Tout ça nous amène à un moment merveilleux dans notre vie, l'alignement. Ah, l'alignement, mais c'est comme un miracle. Non seulement je suis rassemblée, réconciliée,
Comme je suis ancrée terre-ciel et que je commence à écouter et à comprendre mon cœur, je ne suis plus autant soumise aux influences, vous voyez. Je suis tenue, mais tenue avec légèreté. C'est à ce moment-là que mon alignement, c'est-à-dire dans quelle direction je vais avancer maintenant, que je me connais, que j'accepte de m'aimer, de me reconnaître comme je suis. Ah, les problèmes de reconnaissance. On le voit beaucoup dans le savoir-être. Module suivant, 4, 5, 6. Donc, me reconnaître est une des bases magiques de l'alignement. Je suis faite pour faire quoi? C'est quoi mes talents? Où est-ce que la lumière s'allume? Où est-ce que je prends du plaisir? Ça, c'est des grosses pellicules d'autorisation en général. Il y a du boulot aussi. D'où une vidéo de 20 minutes avec les PDF, les illustrations, les phrases magiques. C'est sublime. Et c'est à ce moment-là, après s'être recentré, s'être ancré et s'aligner, que le début de l'aventure de la sorcière peut commencer. Et là, on vient dans les modules du savoir-être. Donc, les voies de la guérison, de l'acceptation, car souvent la sorcière, la guérisseuse, qui sont des termes peu propres à la légalité française, donc ça devient thérapeute, magnétiseuse, médium, c'est pareil. La sorcière d'amour, elle doit retrouver ses secrets. Pendant longtemps, les sorcières qui transmettaient un secret disaient tu ne dois pas le partager, parce que si tu le partages, il perdra de la puissance. Moi, c'est ce qu'on m'a appris. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'avec une formule aussi simple et magique que le Ho'oponopono, plus nous sommes nombreux à la pratiquer, plus la magie commence. Et les secrets de sorcières d'autrefois, c'est parce qu'ils transportent une telle puissance qu'on se les est cachés à nous-mêmes. On a gardé ce respect du secret, mais on ne les a pas cachés en haut de l'Himalaya. Enfin si aussi, mais c'est pas grave. L'Himalaya, il est en moi. On les a cachés en nous, on a des mal au trésor partout. J'adore quand François, mon ostéo, me dit la clavicule, ce sont nos petites clés. Moi, j'en ai luxé une quand même, à force de forcer dans la serrure. Et oui, pensez à ce que vous avez luxé, torsadé, bloqué dans vos corps. C'est souvent là qu'il y a un trésor. Ça, c'est les petites astuces de sorcière. Et c'est à ça que servent les 3 modules suivants. Poser une intention. Notamment, ça c'est un module très important, mais qu'on ne peut faire que recentrer, ancrer, aligner, etc. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais si vous arrivez à moi, que vous êtes parfaitement centré, ancré et aligné, alors nous arriverons directement au module 4, 5, 6, du savoir-être de la sorcière d'amour et la découverte de toutes les mémoires et de tous les trésors qui se cachent en vous. Ça peut être mouvementé, souvent étonnant et surtout d'une grande réalité. Parce que ça commence à s'appliquer dans votre vie, tout ça. Et c'est à ce moment-là que je pourrais vous livrer les secrets du savoir-faire. Et oui, je ne fais pas de l'alchimie, je n'ai pas réécrit le grand Albert, mais il y a des petites formules magiques très simples. On n'a pas besoin d'aller chercher des ingrédients bien loin. En général, on les a sous la main et avec nos doigts, on glyphe et on répare toutes les blessures et toutes les saloperies qu'on a faites. Ça, c'est un job premier de sorcière. On est venu guérir d'abord soi-même et nos passés. C'est une règle fondamentale. Pensez bien que d'essayer de guérir quelqu'un qui ne vous a rien demandé, pour moi, aujourd'hui, en 2016, c'est le début de la magie noire. Attention, nous ne sommes plus dans les mêmes vibrations. Beaucoup de choses changent et c'est ce changement que je vous propose de découvrir car vous en êtes le manuel. Et c'est toute la magie de la sorcière d'amour. Aucune technique rébarbative et obligatoire, mais comme un travail de soufiste, retrouver sa divinité par le plaisir, la réflexion, l'échange, le partage, l'expérimentation, avec beaucoup de douceur et de tolérance.
Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année, de Noël. Nous allons vers un très très beau renouveau. Et astuce de sorcière, la lumière qui est à l'intérieur de moi est suffisamment puissante pour illuminer bien au-delà de ce que je crois. C'est à nous de briller cette année. À bientôt.